Le Périsprit par Louis Rivails, raconté par Christine Limongi. Périclès, un petit garçon très intelligent, était inquiet à la veille de son premier jour de classe dans une nouvelle école. Arriverai-je à me faire des amis ? Sa mère, Anna, essaya de l'apaiser. « Mais maman, et si personne ne m'aime ?» demanda le petit Périclès. Voyant l'inquiétude de son fils, Anna fit une prière à côté de lui, puis le rassura en disant « Tout ira bien, mon fils. Ayons confiance en Dieu. » Ce soir-là, quand Périclès s'endormit, il sentit un soulagement différent grâce à la prière. Alors quelque chose de magique et d'incroyable arriva. Il se sentit très léger, comme s'il volait. « Ah, c'est chouette !» s'exclama Périclès content. Mais voyant son corps sur le lit, il se dit surpris. « Mais comment ça ? Je suis couché !» Le petit garçon essaya de retourner dans son corps, mais il n'y arriva pas. Inquiet, il se demanda « Est-ce que je rêve ? Ou peut-être… » Pendant qu'il parlait, il entendit une voix lui dire « Du calme, nous sommes seulement en train de rêver. »« Ouf, tant mieux. Mais qui es-tu » demanda le petit garçon. « Je suis Katharina. Et toi ?» dit la fillette. « Je m'appelle Périclès. Mais pourquoi es-tu dans mon rêve ?»« Attends, mais comment es-tu entré ici ?» La fillette sourit à tant de questions. « Qu'est-ce qui se passe ? Je pense que je suis mort, se lamenta Périclès. »« Tu n'es pas mort, nous sommes juste hors de notre corps, » dit Katharina, essayant de le réconforter. « Ça m'est arrivé aussi dans mon sommeil. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu revenir dans mon corps. Ma maman m'a appris que lorsque les gens dorment, ils peuvent quitter leur corps et faire des voyages pendant leurs rêves. » La fillette lui fit alors une invitation. « Et si nous profitions, tant que nous pouvons voler, de faire un voyage incroyable ?» Périclès accepta l'invitation et dit « Ça me rappelle le conte de Peter Pan. » D'en haut, les deux enfants regardèrent les places, les bâtiments, la lune et les étoiles, enchantés de la situation. « Mince alors, d'ici, tout semble plus beau, » dit Katharina. « Ne trouves-tu pas, Péri ?»« Oh oui, ce voyage est fantastique, » dit Périclès. « Veux-tu être mon ami ?»« Bien sûr, Katharina, soyons amis, » répondit le petit garçon heureux. Périclès, curieux, voulut en savoir plus sur les rêves. Alors il demanda à Katharina de lui dire ce qu'elle savait sur le sujet. « Ma mère, pour mieux m'expliquer, a dit que les gens sont comme les fruits. » Périclès s'imagina dans un monde rempli de nombreux fruits délicieux. « Fais attention, Péri, » dit Katharina. La fillette expliqua que tous, nous sommes des esprits utilisant un corps, et elle demanda « Chaque fruit a sa peau, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, » dit Périclès. « Et à l'intérieur de la peau se trouve la graine du fruit, pas vrai ?»« Oui. » Alors l'esprit est comme la graine du fruit, et la peau, c'est comme si c'était notre corps. « Et cette partie du milieu qui est entre la graine et la peau ?» demanda Périclès. « Ma mère a dit que cette partie est le corps spirituel, qui s'appelle Périsprit, comme ton prénom, Périclès. » Par exemple, maintenant, c'est mon périsprit que tu vois, dit Katharina. Et ce fil de lumière qui sort de ta tête ? Je pense qu'il sert à nous unir à notre corps, répondit la fillette. Sais-tu que certains animaux aussi peuvent voir notre périsprit ? Katharina raconta que, hors du corps, avec le périsprit, nous nous sentons plus libres. Nous pouvons changer de forme et faire ce que nous aimons. « Vraiment ? Je peux m'entraîner au football ?» s'exclama le garçon. Imaginant les sports qu'il pourrait pratiquer, il ajouta « Ce périsprit me plaît beaucoup. » Après tant d'informations, Périclès demanda « Où habites-tu, Katharina ?»« Ma famille a déménagé récemment dans une nouvelle ville et demain ce sera mon premier jour de classe dans une nouvelle école. »« Toi aussi, tu as peur ?»« Oui, un peu. » confirma la fillette. « C'est peut-être pour cela que nous rêvons ensemble et… » Pendant que le petit garçon parlait, il entendit la voix de sa mère qui l'appelait pour le réveiller. « Fils, il est l'heure d'aller à l'école. »
Quoi? Dit Périclès, toujours à moitié endormi. Je faisais un rêve dans lequel je volais et tu me raconteras plus tard, mon garçon. Maintenant, lève-toi pour ne pas être en retard le premier jour d'école, interrompit Anna. Le premier jour à l'école fut merveilleux. Périclès se fit de nouveaux amis et il eut une énorme surprise. Dans sa classe, il y avait aussi une nouvelle élève. C'était Katharina, la petite fille qu'il avait rencontrée pendant le rêve de la nuit précédente. En sortant de la classe, la fillette s'approcha de lui et lui dit « Salut Péri, je pense que maintenant nous allons vraiment être de bons amis. » De retour à la maison, Périclès dit à sa mère qu'il s'était fait de nouveaux amis et qu'il avait appris une leçon. On peut apprendre beaucoup de choses à l'école quand nous sommes éveillés et d'autres quand nous dormons. Ainsi avait commencé la nouvelle année scolaire, sans peur, avec beaucoup de joie dans le cœur, et bien sûr avec Périclès et Katharina, qui étaient devenus de bons amis.